2 Chroniques 16, verset 9, là il est dit, car l'Éternel étend ses yeux sur ses regards sur toute la terre, afin de soutenir ceux dont le cœur lui est tout entier. Cette parole en fait comprendre que avant que Dieu ne soutienne ces personnes-là, ces personnes ont un cœur totalement dévoué, totalement dédié au Seigneur. Ça veut dire qu'elles marchent conformément à la volonté du Seigneur sans forcément attendre quelque chose. Et elles sont en quelque sorte surprises. C'est Dieu qui les surprend par son soutien conformément à ce qu'il désire pour elles. Et ça m'amène en fait à m'interroger en fait sur mes motivations, sur nos motivations en fait. Pourquoi croyons-nous en Dieu? Pourquoi croyons-nous en Jésus-Christ? Pourquoi disons-nous le craindre? Pourquoi voulons-nous l'adorer? Pourquoi voulons-nous le servir? Vous voyez un peu? Parce que quand on ne décèle pas nos motivations profondes, lorsqu'il faut communier, lorsqu'il viendra le temps de communier avec Christ dans ses souffrances, quelles que soient les formes que ça prendra, parfois on va murmurer, parfois on va regretter, certains vont même abandonner, et il y aura même parfois des réactions charnelles, émotionnelles en fait, comme se plaindre auprès de Dieu, parfois même envier même les autres. Cela traduit en fait un examen profond du cœur qu'on n'a pas fait à la base. Quand je lis l'histoire de David au moment où Absalom lui fit un coup d'état dans 2 Samuel 15 du verset 25 à 26, là-bas il dit à Tsadok le sacrificateur qui tenait l'arche, qui portait l'arche de l'alliance symbolisant la présence de Dieu, il dit reporte l'arche à la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et me fera voir l'arche ainsi que sa demeure. Mais s'il dit je ne prends point plaisir en toi, me voici qui me traite comme il lui semblera bon. L'objectif de David, le but de David n'était pas de revenir sur le trône d'Israël, mais c'était que Dieu ne le détache jamais de sa présence. En fait, il voulait demeurer dans la présence de Dieu et il voulait aussi que Dieu trouve toujours son plaisir en lui. Autrement dit, il voulait toujours être agréable aux yeux du Seigneur. Pour ainsi dire, il voulait toujours marcher par la foi. David voulait faire la volonté de Dieu afin de demeurer dans la présence de Dieu. Vous voyez un peu, il n'était pas parfait, mais son but c'était de demeurer dans la présence du Seigneur afin de contempler sa gloire, comme c'est dit dans le psaume 27. Vous voyez un peu. Donc c'est à nous en fait de faire un examen profond de nos motivations de cœur. Et c'est très important mes frères et sœurs parce que 1 Jean 4 verset 19 dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc c'est dire en fait que nous devons aimer Dieu pour qui il est et non pas pour ce qu'on attend de lui. Nous devons l'aimer parce qu'il est amour, parce qu'il est Dieu tout simplement. Bien-aimés, réfléchissons-y. C'est ce que je veux partager avec vous. Fidèlement en Christ, je vous salue.